Comment intégrer une des meilleures écoles de commerce de France à moins de 10 000 euros? Quelles sont les bonnes raisons d'en intégrer une? Ou encore, comment se faire plus de 100 000 euros en étant encore étudiant en école de commerce? Toutes ces astuces, tous ces secrets et conseils, Nancy nous les dévoile aujourd'hui dans la deuxième partie de son interview. Si vous voulez voir la première, cliquez juste sur la petite icône qui s'affiche là-haut. Je m'appelle Benjamin et bienvenue sur ce podcast Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié de la diaspora. Lorsque tu intègres l'école de commerce, est-ce qu'il y a la possibilité de le faire en alternance ou de le faire sous forme de stage, faire sans alternance? Oui. Quels peuvent être les avantages de l'un ou de l'autre? Et toi personnellement, qu'est-ce que tu as choisi en fait? Alors, tu peux le faire en alternance. Ouais. Parce que quand tu fais en alternance, c'est l'entreprise qui paye ton école de commerce. Et je vais dire la vérité, l'école de commerce, ça coûte quand même cher. En tout cas, mon école, c'est 50 000 euros. Voilà, c'est dit. 50 000 euros si tu fais en 3 ans. Donc, on va dire le chiffre réel, c'est 47 000 euros comme ça. Et poussière. Et poussière, voilà. Donc, on va dire 50 000 euros à tout casser. Donc, quand tu es en alternance, déjà, tu n'as pas payé les 50 000 euros. Mais le truc avec l'alternance, c'est que c'est bien parce que tu ne payes pas justement les. Tu ne payes pas, tu es payé. Tu es payé, voilà, tu payes chaque mois. Mais maintenant, le problème que moi j'avais personnellement, c'est que dans le domaine de la stratégie, déjà, les grandes boîtes que je vis, elles ne proposent pas de l'apprentissage. Donc c'est toujours en stage que tu payes dans ces entreprises-là. D'accord. Donc j'avais d'abord ce problème. En plus, j'avais aussi le fait que, comme je t'ai dit, moi je trouve déjà particulièrement que. Je commence déjà à être intéressée en fait par l'investment banking, par le milieu du M&A et autres. En même temps, j'ai de ma stratégie que j'aimais bien, que j'aime bien d'ailleurs. Du coup, il faudrait faire un choix. Or, moi, je suis venue en école de commerce pour découvrir certains métiers dont on n'a pas forcément accès. Parce que nous, on se dit toujours médecine ou ingénieur. Et je me disais, mais c'est l'opportunité en fait de découvrir des domaines que je ne vois pas forcément. Et la meilleure manière de le faire, c'est par les stages. Je veux dire, si moi chez vous, je vois, ça me plaît ou ça me plaît pas. Tu vois, ça ne me plaît pas et vous laissez, je peux aller ailleurs. Ouais, c'est ça. Alors qu'avec l'apprentissage, tu viens, je suis avec vous jusqu'à la gare, 2 ans, et puis voilà. Tu n'as pas forcément la possibilité de voir plusieurs choses. Plusieurs choses et autres. Après, tu peux être dans une boîte qui te permet de changer les services. Moi, ça existe ça? Ça existe. Ah, ok. C'est très rare, mais voilà, ça existe. Il y a des chances. Ça existe. Est-ce que tu connais des personnes qui l'ont fait, du genre, ils sont dans une boîte en alternance et ils ont la possibilité d'être dans différents services, voir. Pour dire la vérité, non. Moi, je ne connais pas. Je vais dire la vérité. Oui. Donc, moi, je savais déjà qu'il y a de fortes chances que je me retrouve dans un service, à faire toujours la stratégie que je veux faire. Ouais. Mais tu es limité à ça en fait. Oui, je suis limitée à une entreprise, à prendre juste une entreprise. Alors que moi, j'étais venue pour apprendre différents domaines aussi, tu vois. Et je me disais, ok, c'est bon, dans ma vie, je serais liée à une entreprise. Donc là, je peux en 6 mois voir telle entreprise et puis voir telle entreprise. Après, je suis d'accord avec vous, les gens commencent à se poser des questions. Et les 50 000 euros, là, tu fais quoi de ça? Ouais, c'est ça, comment est-ce qu'on finit? Déjà, comment est-ce que tu finances en fait 50 euros? Est-ce que c'est un prêt? Oui, c'est un prêt. Mon père ne travaille pas à la banque. Et même si travaille à la banque, elle me dit que c'est pas mes premiers ici là. Mais c'est que généralement, les personnes qui sont par exemple en Afrique et tout, on a cette aversion pour les prêts. Parce qu'on se dit toujours, les prêts, c'est une mauvaise chose et tout. Mais est-ce que, à ton avis, faire un prêt par exemple pour une école de commerce, est-ce que ça en vaut la peine? Pour moi, ça dépend de l'école de commerce. Ok. Pour moi, en France, il faut mettre le contexte. On est en France, la France est très élitiste. C'est-à-dire que quand je dis élitiste, c'est que quand tu ne sors pas seulement d'un certain type d'école, je pense qu'on l'a ressenti en étant ingénieur. Quand tu ne sors pas dans un certain type d'école, c'est dur. Difficile de trouver. De trouver déjà le stage, de trouver l'apprentissage, de trouver le travail et tout. Pour moi, 50 000 euros, quand même, c'est chaud. Pour se lancer, moi je suis pas, attention, dans la manière dont j'ai parlé, je suis pas contre l'apprentissage, ça dépend. Encore une fois, il faut vraiment chercher à se connaître, prendre le temps de se poser les questions par rapport à soi. Si j'avais déjà, j'étais déjà sûre par rapport à la stratégie et aller dans une entreprise moyenne, sachant que je vais aller dans une entreprise moyenne pour l'apprentissage, après viser des entreprises qui m'intéressent, bon, je serais allée dans cette voie-là et je respecte ceux qui sont allés dans cette voie. C'est que moi, personnellement, je voulais déjà les entreprises d'abord grandes là pour commencer. Je voulais déjà les entreprises grandes là et je voulais aussi toucher la finance qui commence à devenir aussi intéressante.
tu vois. Donc ça, c'est par rapport à moi. Et pour ceux qui sont dans cette posture-là, c'est possible de faire un prêt. Par contre, le problème avec le prêt, c'est qu'il faut, le prêt ici en France, en tout cas, il faut que la personne qui se porte garant soit française. Ok. C'est vrai que ça bloque un peu, mais l'essai qu'on est en train de mettre, en tout cas, je ne sais pas pour mon école, je ne sais pas pour les autres écoles, mais ce qui est sur les écoles mettent toujours en place pour faciliter le prêt. Maintenant, par rapport à la conception du prêt, moi, je veux qu'on arrête de se dire que ça veut dire que hey, tu vas j'avais l'argent comme ça que tu dois à l'État. Moi, je dors bien la nuit, je n'ai pas de soucis, tu vois. Et c'est que mon prêt, en fait, est sur 5 ans après que j'ai fini l'école. À rembourser. Et pour moi, c'est un investissement. Tu payes 50 000 euros pour 2 ans de richesse parce que tu apprends énormément des professeurs que tu rencontres. Tu apprends du réseau auquel tu accèdes. Tu as un réseau, mais de malade. La communauté, c'est-à-dire que quand tu entres dans le monde professionnel et que tu es sec, on ne te voit plus. Moi, j'ai des personnes. J'ai demandé l'invitation, c'était une personne sur LinkedIn. Ils m'ont snobé. Depuis que j'ai mis sec. Maman semble les mêmes gens qui sont encore de ce moment-là que, hey, donc, moi, parce que j'ai. Tu vois, pas. Tu es la même personne en fait. Tu es la même personne, mais juste le fait d'être en dans une école de commerce, ça change énormément. Et même le salaire que vous avez après, je veux moi vous dire la vérité. Quand tu finis. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, en fait, l'ingénieur et une personne qui sort des écoles de commerce. Donc, juste pour dire que c'est un investissement, ça veut dire que tu te dis que, bon, ok, tu as 50 000 euros. Mais quand tu sors d'une très bonne école, parce que c'est pour ça que j'insiste sur l'investissement vaut la peine quand tu sors d'une bonne école de commerce. Ok. Moi, je vais pas te mentir, je vais te dire la vérité, je vais te faire une confession. Moi, j'avais fini en diplôme d'ingénieur, je pouvais aller continuer à travailler tout simplement. J'ai cherché le top 5 ou rien. Parce que ça ne servait à rien de faire ce prêt pour moins de top 5. Parce que top 5, c'est les 100 meilleures écoles de commerce de France. Mais là, je me disais que, hey, il va aller dans une école qui n'est pas aussi. Enfin, qui n'est pas dans le top 5. C'est pas vraiment une plus-value. Ça ne vaut pas la peine que je paye 50 000 euros. Alors, quand tu es quand même dans le top 5, tu as un certain prestige qui est mis sur ton CV. Ce qui veut dire que ton salaire, tu as au moins 55 ans par an. Au moins même 60 cas. Au moins 60 cas par an. Ça, c'est pour ceux qui font quand même leur devoir. C'est-à-dire que tu fais quand même une ligne de réseautage. Tu profites donc de ce que tu as. Tu as au moins 60 cas par an. Mais si tu as au moins 60 cas par an, tu as 5 ans. C'est énorme. C'est énorme, au moins 60 cas. Sachant qu'en sortant ingénieur, lorsque tu as 45 cas déjà par an, 45 000 euros par an, ingénieur, on trouve que c'est énorme. Tu as 45 cas, tu as fait comment? Toi, tu es informaticien. Moi, il ne prétendait pas plus de 40 cas. Moi, il savait que c'était 40 cas au maximum, tu vois. Enfin, non, entre 40 cas et 60 cas. Ouais. Mais pourtant, là, en sortant d'école de commerce, ton palier top, c'est ton palier minimal en fait. Oui, voilà, en fait c'est ça. C'est que ton palier maximal devient ton palier minimal en fait. Là on parle de 40 cas pour celui qui a même trouvé la bonne offre. Alors que 60 cas c'est pour celui qui est juste dans la moyenne, tu vois. Sachant qu'il y a des gens qui ont plus. Et sachant que les personnes qui se disent dans cette école de commerce, voilà, il y a aussi les bonus. Je ne compte même pas les bonus. C'est vrai que les bonus sont souvent plus importants que le salaire fixe. Le salaire, voilà. Ouais. Dans les 60 cas, c'est que le salaire. Donc tu peux avoir les bonus encore plus sur ça. Donc, franchement, le 50K se rembourse même moi, je connais des gens qui ont remboursé en un an. 2 ans. Sachant que aussi, il y a beaucoup de trucs que les gens ne savent pas parce qu'ils ne posent pas les questions. C'est que quand tu arrives en école de commerce, tu peux faire la junior entreprise. La junior entreprise des écoles de commerce paye énormément. Est-ce que tu sais, à l'ESSEC Business School, tu fais la junior entreprise, tu travailles à la junior entreprise, tu es payé 100K. Tu payes 100K. Non, 100K pour les 2 ans. Ah ouais. À l'école de commerce, tu payes 100K. Attends, mais pour intégrer la junior entreprise, il y a tout un entretien quand même que tu fais. Il y a tout un entretien et ils prennent environ. Bon, oui, c'est vrai que c'est quand même. C'est aussi élitiste. C'est élitiste, voilà. C'est un bac. Il ne faut pas aller dire que tu vas faire l'école de commerce en comptant sur ça. Non. Donc, moi, je ne comptais pas sur ça. Et je n'ai même pas postulé pour ça. Moi, ça ne m'intéressait pas personnellement parce que, bon, moi, ça ne m'intéressait pas. J'ai appelé junior entreprise, ça ne m'intéressait pas. Mais aussi, cette optique-là qui est ouverte. Mais du coup, c'est 100K, c'est le fixe en fait. Oui. On va dire un salaire fixe, sachant que vous pouvez faire des missions et avoir plus ou... Non, ça c'était fixe quand même. Parce que si vous avez plus, c'est au compte de la junior entreprise et du prestige de l'ESSEC. D'accord. Mais en tout cas, toi, dans ton compte bancaire, tu as 100K. Donc ça veut dire que tu rembourses déjà les 50K et tu as 50K. mais du coup, ça voudrait dire que je ne peux pas faire l'école en 2 ans, en 2 ans comme personne normale, c'est que je dois faire ça en 3 ans. Parce que il y a une année sabbatique que tu dois mettre au compte de la junior entreprise.
Ok. Donc, et lui, une année sabbatique, c'est... Mais ça en vaut la peine, et moi, Ça je vaut la trouve, peine parce vu que que tu travailles, tu es dans une entreprise, Mhm. vous savez que vous avez des projets sur lesquels tu travailles. Donc, en gros, c'est une expérience. C'est une expérience pour- supplémentaire en voilà. fait, Donc, qui si va être un plus même sur ton CV. Exactement. Et puis voilà, ça te Voilà. paye ton école, Exactement. tu as ton argent de poche. Mhm. Et puis demain, lorsque tu vas vouloir postuler, ça te fait une De toute expérience façon, on voit ça supplémentaire. comme si c'était la magie. Les gens adorent les jeunes entreprises en France, en tout cas. Moi, ils disent ça. Si vous pouvez faire la jeune entreprise de votre école, faites-le. C'est très enrichissant. Donc, voilà, il y a plusieurs trucs comme ça. Et il y a même les bourses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs qui peuvent être faits pour faciliter ça. Il y a les bourses. Moi, j'ai des amis qui ont payé 16 000 euros. Quand on paye 50 000 euros. Donc, et quand tu viens à l'eau du Cameroun, il y a une personne du Cameroun qui est venue du Cameroun. Là, il a fait Polytech et tout. J'ai demandé si j'ai payé la personne combien. J'étais sûr qu'il allait me dire que moi aussi j'ai pris le point. Il m'a dit qu'il a payé 8 000 euros. Je me suis dit, donc tu vois, parce qu'il a fait Polytech, et ça c'est encore des trucs, quand on dit qu'il faut toujours se challenger son profil, c'est qu'il a fait Polytech, il aurait pu juste travailler et tout, mais il s'est dit non, moi j'ai envie de continuer en école de commerce. Il a postulé depuis le Cameroun, et c'est comme ils aiment bien aussi les étrangers, ils aiment bien quand même quand Ah ouais, ok. ils aiment bien Bon, quand ça on va, postule ça. du Cameroun, ouais. Enfin, parce que ce sont les étrangers, tu vois, et du coup il a postulé du Cameroun, et il a une bourse. Donc lui, il paye 8 000 euros comme un peu, c'est comme le gars, c'est vraiment comme ça que, je pourrais même venir en France, pourquoi? Et il y a aussi, j'ai aussi appris qu'il y a des gens de l'Akato qui partent à HEC. Moi, je dis ça vraiment pour les Camerounais, parce que l'Akato, je sais pas. L'Université catholique d'Afrique centrale. D'Afrique centrale, voilà, c'est possible, mais il faut juste bien préparer son tâche, tout ce qu'on a déjà dit. Mais c'est possible parce que les gens se challengent du coup, et dès que tu as un bon profil, ça passe, tu vois. Ah, donc ce qu'il faut savoir, donc, c'est que même étant en Afrique, Oui. même étant à l'étranger, enfin, on peut prétendre en fait à rejoindre Ouais. HEC. C'est même plus facile. Ah, plus facile. Ouais, parce que quand il est plus facile, c'est qu'il y a plus de pourcentage en tout cas sur les étrangers que sur les Français ingénieurs. Ah, d'accord. Ouais. Donc tu as plus de chance même. Ouais. Tu as plus de chance et ils sont. Enfin, ça veut dire que tu fais juste bien tes devoirs, ça veut dire que tout ce qu'on a dit par rapport au dossier, et tu es au Cameroun ou dans un autre pays, frère, vas-y, essaye. Commence d'abord par discuter avec les gens du recrutement, très vite. Tu commences à poser des questions, comment est-ce qu'il faut que tu adaptes ton profil, comment est-ce que de les conseils, tu dis si tu peux postuler, comment tu dois postuler, comment tu dois faire. Il y a des gens que moi je connais, quand je dis que les gens ne font pas ça très vite, c'est qu'ils ont travaillé d'abord 2 ans. Le gars du Cameroun a travaillé 1 an avant de postuler à l'essai. Mais du coup, ils ont travaillé 2 ans parce qu'ils savaient que non, ils devaient montrer qu'ils ont eu quand même une expérience et tout. Parce que moi, bon, je pense que le fait d'avoir été en apprentissage m'a un peu aidé. Même un temps en stage, ça le fait aussi, mais bon, voilà. Donc, tu peux travailler 2 ans, et puis, enfin, juste pour dire qu'il faut juste challenger son état actuel, quoi. Et donc, poser les questions. Donc, ça signifie également que même si tu travailles déjà, tu es déjà dans la vie active, ça ne bloque pas en fait. Ça ne doit pas te bloquer le fait que voilà, j'ai déjà fini ma formation, je suis déjà dans la vie active et tout. Mais il faut toujours se dire que voilà, tu as la possibilité de toujours faire cette école-là, même si tu as 2 ans d'expérience professionnelle déjà sur le terrain. Surtout que c'est très enrichissant. Et 2 ans, ça passe vite. Quand on dit 2 ans de master, ça passe très vite. Ça passe très vite. Parce que c'est 1 an de cours et puis 1 an en stage. Donc je travaille. Et ils sont bien payés. Il y a fait l'école de commerce. Et ça change en fait tout ton CV. Parce que toi, stagiaire d'école de commerce et toi, stagiaire d'ingénieur, si tu vois le défi salarial, c'est tellement différent. Parfois, tout ça est injuste. Mais bon, voilà, ce sont les codes du jeu. Donc tu es bien payé en tant que stagiaire. Donc tu peux faire les économies. Moi, j'ai des amis avec les économies de stage, ils ont pu payer pratiquement la moitié de leur prêt. Wow. Tu vois, donc franchement, c'est juste qu'il faut poser des questions aux gens et comment est-ce qu'ils font. Ne dites pas directement sur braquer. Ah, c'est 20 000 euros, les là pour moi. Il faut que j'arrête de crier dans cette vidéo, mais bon. Mais du coup, j'ai une question. Vu que tu as dit, pour toi en fait, si c'est que tu n'intègres pas une école du top 5, ça ne vaut pas la peine. Ouais. Si toi, ton niveau personnel, tu n'avais pas réussi le concours, disons, de l'ESSEC, mais que voilà, tu as toujours cette envie de faire une école de commerce ou je sais pas, quelle serait la solution que tu préconiserais à une personne qui ne réussit pas à intégrer une école du top 5? Est-ce qu'il y a des moyens de contourner? Pour moi, ça dépend. Si tu es ingénieur, tu travailles. Enfin, pour moi, tu travailles en fait. Parce que tu peux tout travailler. Ça, c'est vraiment la magie. Tu peux tout travailler. Enfin, pour moi, c'est ça. Soit j'intègre le top 5, soit je travaille, je recommence. Parce que tu peux recommencer. À l'essai, je sais que le nombre de fois que tu peux recommencer, mais au moins c'est 3 fois. Donc tu peux recommencer, si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est au moins 3 fois à l'essai. Il y a d'autres écoles. Bon, moi, je vais plus faire l'essai parce que je connais les essais. Voilà, c'était mon école de cœur. Moi, j'ai trouvé cette chance-là. Mon école de cœur, c'est ça que j'ai. Donc voilà. Donc voilà pour l'essai, ce que je maîtrise. Donc c'est vrai que tu as besoin de faire le concours plusieurs fois. Donc
ça ne marche. Moi, j'ai un ami qui a fait ça. Il était ingénieur, il a eu son diplôme, il a poursuivi, il s'est pris tard. Il n'avait pas les bons scores demandés. Il est parti travailler, pendant la première année où il travaillait, il a encore repréparé les tests. Et puis il a été pris pour la deuxième année. Lui, ce n'était même pas qu'il n'avait pas été pris dans le top 5, c'est qu'il n'avait pas pris à l'essai. Lui, il voulait seulement l'essai. Ah, il voulait seulement l'essai. Oui. L'essai coréen. Oui, l'essai coréen. Donc voilà, il l'a refait. Donc je peux aller travailler. Tu réussis encore une deuxième fois. Ça ne passe pas, tu ne veux pas encore travailler. Et ça ne passe pas. Et aussi le MBA. C'est vrai que le MBA, c'est peut-être un peu plus cher. Mais bon, voilà, il y a des amis qui font ça, c'est-à-dire qu'ils continuent de travailler. Après un moment, quand ils seront aussi prêts financièrement parlant, ils veulent investir de leur propre poche pour un MBA, pour aussi investir pour mais est-ce que le MBA a la même valeur en fait que si tu sors d'une école de commerce? Pour moi, c'est pratiquement la même chose. Bon, après, MBA, ça voudrait dire que tu as quand même déjà une expérience professionnelle forte avant d'aller faire un... Parce que pour faire le MBA, il faut au moins 3 ans d'expérience professionnelle. Donc ça voit le signal que, ok, avant d'avoir ton MBA, tu connaissais un peu mieux l'école du travail. École de commerce, c'est que, bon, voilà, tu peux finir ton ingénieur, tu peux finir... Parfois, il y a des gens qui ont fait juste licence ou master 1 et qui continuent en école de commerce. Donc, mais en gros, vous apprenez pratiquement la même chose. C'est toujours les cours du business. Ce sont les écoles, enfin, MBA, Master of Business Administration. Sauf que pour le MBA, je pense qu'il y a une certaine différence, mais la différence est vraiment infime. Et en termes même de prix également, oui, le coût de la formation. Ça dépend des écoles, ça dépend beaucoup des écoles. J'ai envie de dire vraiment, faites un peu vos devoirs, là, et recherchez un peu. Mais la différence n'est pas si grande que ça en tout cas. Mais du coup, si par exemple je suis ingénieur, on va dire informatique, est-ce que je peux facilement faire, est-ce que mes 3 ans d'expérience professionnelle en tant qu'ingénieur informatique me permettront facilement de faire un MBA, disons, en finance, quoi que ce soit? Le MBA, c'est d'abord général, c'est pas en finance ou quoi que ce soit, c'est général. C'est comme le master en management que je fais, donc c'est général. Donc tu peux faire un MBA et voilà, après 3 ans d'expérience, tu peux faire. Et encore une fois, il faudrait que tu t'es vite préparé pour bien faire tes devoirs, de savoir qu'est-ce qu'il faut pour le MBA, quels sont les tests qu'il faut préparer et tout, mais c'est possible de faire le MBA. Donc ça doit choisir. Bon, c'est ça qui permet qui aide les gens à choisir. Il y a des gens qui veulent d'abord travailler, peut-être parce qu'il y a la famille à gérer et autres, avant de faire une pause et faire un MBA. Mais si tu n'as pas vraiment de charge, tu n'as pas de responsabilité, tu n'as pas à travailler, tu peux faire l'école de commerce directement. Pour moi, c'est même plus facile parce que après, je suis sûr que voudra encore partir chez les banques. Donc autant mieux faire une école de commerce. Autant finir avec tout ça et puis vivre la belle vie, quoi. Est-ce qu'il y a une ouverture sur l'international? Lorsque tu as par exemple l'école de commerce et tout, comment ça se passe en fait? Ouais, pour moi, c'est pour ça que j'insiste aussi sur les top 5 parce que voilà, justement, cette ouverture est très forte. Pour ceux qui veulent aussi voyager, apprendre encore beaucoup du monde et tout, franchement, c'est l'idéal. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'écoles partenaires que ces écoles ont avec d'autres écoles. Elles ont beaucoup d'écoles partenaires. Donc, personnellement, moi, je peux faire mes 6 mois. Ça m'était proposé, même. En fait, on m'avait demandé, quand tu es pris, on te demande si tu veux commencer à Singapour. Donc, juste pour vous dire. Ah ouais. Tu vois, moi, je ne voulais pas trop partir, tu vois. Mais tu peux aller dans tellement de pays, en fait, parce qu'elles ont beaucoup d'écoles partenaires. Tu profites, en fait, de la richesse. C'est quand même, ce n'est pas seulement pour les cours. Donc, et surtout que. Ce qui est aussi bien, c'est que les professeurs que tu rencontres, c'est aussi un réseau de malades, parce que ce sont des gens qui sont bons, mais alors franchement, dans ce qu'ils font. Donc demain, si tu fais un cours par exemple en immobilier, et le professeur, toi-même tu sens qu'il t'inspire et tout, après tu as un projet immobilier, que ce soit ici ou en Afrique, prof, et il faut être wise, il faut construire le réseau. Son réseau maintenant. Ouais. Tu vois, il faut te faire un peu remarquer par le professeur, tu vois, quand tu écris, il ne sait pas que. C'est toi qui m'aurais beaucoup à mettre comme ça, non, enfin, tu vois. Donc, juste maintenir des bonnes relations avec ces professeurs-là qui aideront aussi dans le futur. Le voyage aussi que tu feras dans notre pays, ça t'aidera aussi. Demain, tu ne sais pas qui peut t'aider. Donc, c'est aussi, quand on dit le réseau, c'est pas juste tes camarades, c'est aussi les personnes que tu vas rencontrer dans tes voyages. Aussi le fait que ça t'ouvre aussi les portes dans des events. Les events, c'est les événements créés par les entreprises pour que tu vises. Parce que dès qu'ils voient là, ils savent qu'ils jugent que tu es sérieuse. Il y a très le truc quand on dit que ça booste ton CV, mais c'est de malade. Donc tu as accès à ces events des entreprises et autres. Et il faut sortir. Bon, c'est pas seulement LinkedIn qui te permet de discuter avec les gens, mais tu peux t'inscrire aux événements qui sont organisés par les entreprises pour rencontrer les jeunes. Il y a des événements qu'ils organisent ouverts au public. Tu
pars, tu commences à parler aux gens, tu commences à te faire remarquer, c'est ça le petit réseau, quoi. Donc, en gros, pour revenir à ta question, tu peux voyager énormément. Donc, du coup, les écoles du top 5 dont tu parlais, il y a ESSEC. Il y a ESSEC Business School, HEC, ESCP Business School, EM Lyon, Business School et l'EDEC. Ah, EDEC. EDEC Business School. Ah, ok, donc faites vos devoirs. Je lui ai dit ça. Faites vos devoirs et puis vous voyez c'est l'école en fait qui peut vous intéresser. Et si vous ne réussissez pas à intégrer une école du top 5, travaillez. Ouais, mais bon, attention, ne pas intégrer une école du top 5. Attention, enfin, ne pas intégrer une école, parce que je connais des personnes par exemple du Cameroun, tu vois, qui n'ont pas eu à intégrer forcément une école du top 100, qui sont entrés dans une école pas forcément du top 100, mais qui se défendent. Attention. Non, quand tu es ingénieur, en fait, intégrer une école de top 100 n'est pas forcément avantageux parce que tu es déjà ingénieur, tu peux travailler. Enfin, si je veux faire cet investissement, au moins ça va être du top 100. Mais ça ne veut pas dire que les écoles de commerce qui sont moins que le top 100 ne sont pas bonnes. Attention, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Si du Cameroun, tu es arrivé et c'est une école qui n'est pas du top 100 tu as pu prendre, tu y vas et tu fais de ton mieux pour te démarquer. C'est juste que ça sera un peu plus dur en France quand même, au niveau de la visibilité autre, mais il y a des gens qui l'ont fait et qui ont réussi à briller, tu vois. Est-ce que tu as encore un autre élément à ajouter? Je voulais insister un peu sur l'aspect entrepreneurial, comment on n'a pas forcément le temps d'aborder. On ne parle pas assez des incubateurs. En vrai, les incubateurs, ce sont des personnes, c'est comme des entreprises ou associations, comme vous voulez, dont le but, en fait, c'est d'accompagner les jeunes qui ont des jeunes ou vieux, qui ont des projets, à quitter du projet à l'entreprise. Il y a les incubateurs et puis il y a les accélérateurs qui aident les entreprises, en tout cas, qui accélèrent en tout cas la croissance, en fait, la croissance, voilà, qui contribue à la croissance de l'entreprise. Donc, une chose qu'on ne sait pas et que j'aurais bien voulu qu'on me le dise, moi je ne savais pas. En gros, dans les écoles, il y a des incubateurs propres dans les écoles. Moi, c'est en 5e année, quand j'ai quitté l'école, que je me suis rendu compte qu'il y avait un incubateur en bas du bâtiment, ça je ne savais pas. Donc, il y a des incubateurs dans les écoles qui sont parfois gratuits, c'est même gratuit en fait. Tu viens, tu dis, tu as un projet entrepreneurial. Ils te font, c'est quand même un peu, ils évaluent un peu ton projet, ils challenge ton projet, est-ce que c'est vraiment viable, est-ce que ça peut grandir, est-ce que... Et du coup, tu dois faire un business plan. Oui, un peu. Oui, donc il faut savoir quand même. Tu dois pitcher sur ton projet. Tu pitches ton projet, tu vas comment avant ton projet, comment le projet, si là, vous pouvez investir votre temps à m'accompagner dans ça. Donc du coup, si vous avez des projets, des idées d'entreprise, de start-up, que de se débrouiller tout seul, une bonne idée serait de chercher un incubateur. Où tu as dit, il y a des incubateurs pour la croissance. L'incubateur pour le passage du projet de l'idée à l'entreprise. Et puis l'accélérateur, c'est quand tu as derrière une entreprise et tu veux qu'on t'aide à booster ça. Booster les performances. Donc ça peut être aussi intéressant à creuser en fait, comme idée. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et puis pour aller dans cette même optique de conseil, pour une personne qui est par exemple, disons, en Afrique, disons, je ne sais pas, Sénégal, Togo, Cameroun, je ne sais pas où, et qui, voilà, aimerait également, a également des projets ou aimerait également avoir une belle carrière, quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner aujourd'hui, pratique, qui pourrait également l'aider en fait, peut-être à changer son mindset? Ok, bon, moi je dirais déjà que se poser toujours la question, ok, l'état dans lequel je suis, comment l'améliorer au maximum. Donc, dès que j'ai quelque chose, je me dis, ok, est-ce que je ne peux pas faire mieux? Toujours se poser la question, est-ce que je peux pas faire mieux? Est-ce que je peux pas faire mieux? Dès que tu te poses la question de, est-ce que je peux pas faire mieux? Le ton cerveau peut-être te dit que peut-être qu'il y a la possibilité de faire telle ou telle chose en allant vers les autres. Donc, c'est d'abord la question de comment améliorer à chaque fois son parcours, se poser la question de toujours comment faire mieux et aller vers les autres. Poser les questions vers les personnes qui sont peut-être passées déjà par là où tu es, qui ont telle ou telle voie. Tu poses des questions. Pourquoi lui il a suivi ce chemin-ci? Pourquoi des personnes ont une solution? Comment, enfin, juste peser les pour et les contre et se dire, bon, quel est le chemin que moi je veux construire à partir de ça. Donc, toujours se challenger, poser les questions, se renseigner, vraiment sortir. Pour ça, parfois, il faut aller dans les events, dans les événements pour rencontrer des gens. Parfois, écrire. LinkedIn, c'est ouvert à tout le monde. Tu peux être au Sénégal, tu crées un compte LinkedIn, poses des questions aux gens en France, voilà. Donc, c'est ouvert à partout. Faire des recherches sur Google, faire des recherches sur YouTube, sur le métier que tu cherches. Parce que tu peux Google par ton ce que tu tapes sur YouTube. Qu'est-ce que peut faire un ingénieur en génie civil? Que faire une personne en... Regardez, quand on dit souvent finance c'est tellement vague. Il y a plusieurs métiers en finance. Quels sont les différents métiers de finance?
tu tapes sur Google, tu regardes différentes études, tu apprends et tout. Donc pour moi, c'est la curiosité, là. Curiosité. Oser aller vers les gens. Et à chaque fois se challenger. Pour moi, c'est très important. En tout cas, ça te permet de ne pas dormir intellectuellement parlant. C'est que tu cherches toujours à te surpasser. Ok, donc du coup, curiosité, Ouais. aller vers les gens Ouais. et s'auto-challenger Toujours. tout le temps. Tout le temps. Et tu as également parlé de poser des questions pour avoir des parcours, des personnes et tout. Ouais. Et un autre canal également, c'est cette chaîne. Effectivement. Cette vidéo qui présente également des parcours des personnes. Donc, tous ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour avoir accès à tous nos différents contenus, toutes nos différentes vidéos. On présentera également les parcours d'autres personnes et également pourrons débattre sur des thèmes intéressants afin de permettre à chacun d'entre vous d'aller au-delà de vos frontières. Merci de nous avoir écoutés et nous souhaitons une très belle journée et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Au revoir.